Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle semaine qui débute en ce lundi. Vous avez remarqué, on commence une vidéo un lundi pour une fois. Là, ce matin, le boulot était déjà fait. Là, on vient de soigner les vaches, on vient de finir de traire, de soigner les veaux. J'ai payé la grande nurserie, il reste juste à les soigner, mais le patron n'est pas là. Il a pas fait la mélangeuse. J'ai la mélangeuse jusque là, mais j'ai pas le télescope, donc je vais pas charger à la main. Ce serait con. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vos dernières vidéos vous ont plu. En ce lundi, je sais pas, 26, non, lundi 27 mai. Donc là, je vous reprends là, ce matin, on fait une vidéo de la semaine, on continue le quotidien. Là, je suis devant les bœufs. Donc on avait 20 bœufs dans les deux cases. Du coup, là, on les a triés. On les a triés mercredi, jeudi, je sais pas trop. Et on a fait deux cases du coup. Donc là, ce sont les bœufs qui partiront courant l'été jusqu'au mois de septembre-octobre. En fonction de leur état de grâce, comme on dit, et en fonction de comment ils grossissent. Et là, on a les bœufs qui partiront assez plus vite. Donc sûrement en courant juin, juillet. Et ils vont sûrement partir au compte-gouttes. On essaye de faire partir 2-3 bœufs de temps en temps comme ça. 3-4 même, parce que là, il y en a 21 ou 22. 21 ou 22 bœufs à faire partir avant que ramener tout le monde à l'abri. Bon, ça va se faire, hein, on a 6 mois pour tout vendre. Après, ils sont tous plus ou moins d'état, ceux-là. Et on commence à les engraisser, on a changé de ration. On est passé sur la ration des vaches laitières. Donc maïs, foin, aliments et l'ensilage d'herbe. Comme ça nous coûte pas plus cher que d'acheter un aliment spécial finition bœuf. Et puis ils aiment ça, ils en mangent. Et pour cela, on n'a pas changé la ration, c'est reste la ration d'arumbané avec de l'aliment et du maïs. Puis de temps en temps, ils auront les refus des vaches, histoire qu'ils mangent tout. Donc vous voyez, là-bas, on est plus sur du foin que de l'arumbané. On avoue qu'on a beaucoup de foin, du coup on a décidé de... Enfin, le patron a décidé de manger tout le stock de foin avant d'en refaire. On en a encore largement ce qu'il faut, donc on est même vendeur de foin. Contrairement à d'habitude, qu'on est plus vendeur d'arumbané. Cette année il nous reste, je sais pas, 70-80 il disait, je crois, il en restait d'arumbané. Donc le foin on en a encore une cinquantaine, donc on a de quoi en vendre. On a de quoi consommer. Les bœufs ils mangent ça depuis, ça va faire bientôt 15 jours qu'ils mangent que ça, les veaux. Du foin et du maïs, mais elles mangent tout aussi bien. Donc voilà, donc les vaches elles sont là, elles sont encore lundi, prêtes. Elles ont commencé à manger, elles sont prêtes à sortir. On va attendre un petit peu que j'ai... que j'ouvre, tout simplement. Là on a pris une petite averse ce matin. Vous voyez, là c'est sec, c'est sous le bâtiment, et là c'est la pluie. On a pris une petite averse. Bon, enfin bon, c'est comme ça. C'est les temps orageux, mon patron il en a pas eu, moi j'en ai eu ce week-end chez moi. Donc au pire, c'est pas bien grave. Mais ce qui est un peu plus chiant, c'est qu'il a fauché samedi. Et bah c'est par terre, c'est fané, il a sûrement dû faner une fois ou deux. On peut voir le puma aller sur la faneuse. Une petite faneuse, normalement elle fait 8 mètres quelque chose. 8 mètres 20. Regardez, c'est une vente pro 8 mètres 20. Hop. En 8 toupies repliables. Quand on la dépose, quand on la détache, hop, on la met à béquille arrière, béquille avant. Béquille arrière, et là c'est la béquille avant. Ça là, hop. Et le petit puma. Et il y en a plein qui me disaient le puma avec le combiné de semis. Ça lui tire dessus, non franchement pas du tout. Le puma il fait 145 chevaux moteur, prise de force ça fait 180. Donc ça l'emmène tranquille. Franchement on fait pareil avec le combiné de semis à grains, monograine ou à grains c'est pareil. C'est le même ensemble sauf que c'est le semoir qui change, mais ça le gêne pas du tout. Ça va plutôt bien. Donc voilà. Moi ce matin, comme vous savez on a sorti les bœufs. Une partie des jeunes bœufs vendredi. Aujourd'hui on va laver la bétail. Parce que là on va pas s'en servir tout de suite. Mon patron il a fauché, je sais qu'on met les dernières génisses qui sont jamais sorties. Je veux pas l'ouvrir mais je vais faire voir d'en haut. Comment vous dire qu'elle est très sale. Après c'est normal,
Des fois tu fais juste 3 km, c'est propre, et quand on fait des vaches taries en plein été, là quand on les met dans le champ derrière la maison, elles salissent comme si on avait fait 10 km. Et les vaches taries elles sont plus salissantes que les genisses ou les bœufs. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Donc là on est à côté de la fosse, donc derrière la stabule. Là c'est une pâture des vaches qu'on fauche tous les ans. Je vous emmène là, le patron il a fauché ça samedi. Et il fait ça demain. Bon, niveau fanage c'est pas terrible. Regardez, ça peut être retourné. On voit ce qui a été retourné, ça a été retourné. Et ça peut être retourné. Là on avait une vache aussi qui était malade, qu'on avait mis là au mois de novembre, décembre, qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui. Franchement, c'est dommage qu'on ait pris de l'eau aujourd'hui parce que ça aurait été bon à faire demain matin. Mais bon, comme c'est l'entreprise qui presse, c'est pas facile. Comme l'entreprise qui vient presser parce que ils ont le couteau sur le rombalaire et nous on l'a pas. Et c'est depuis qu'on a fait ça, c'est nettement mieux. On utilise moins de fuel aussi pour couper le rembennage ou le foin. Comme le foin, c'est pour ça qu'il y a du filet. On va en presser nous-mêmes pour l'en mettre dans le champ. Mais pour ensuite donner à soigner aux genisses l'été, quand ils ont faim. Mais les trois quarts, c'est le TA qui vient faire. Ouais, ils ont un couteau dans le Macal. C'est un Macal qu'ils ont, ouais. Un combi-pack Macal, et ils viennent presser pour histoire de couper. Et on use moins de fuel à mélanger. Comme ça, on laisse pas le temps de. On n'attend pas que le bol il coupe. Et on a juste à balancer les bottes dedans. Hop, ça les mince, comment on dit, ça les mélange. Ça les aère. Hop, on met l'aliment, le maïs. Et on peut soigner aussitôt. On n'a pas besoin d'attendre. Sinon, on attendait 5-10 minutes pour. Faut un bon quart d'heure, on va dire. Pour le temps que ça coupe et ce soit bien mélangé. Là, c'est nettement plus simple. Bref, fini de parler, fini de blablater. Et puis si j'ai le temps, je vais mettre un petit coup de Karcher au petit CX. Je le donne propre, que je le récupère ça, c'est dingue ça. Donc là, je m'en vais l'emmener là-bas, raboter tout ça. Raboter, on passe un coup de rabot dans la bétaillère avant de passer un coup de jet, un coup de Karcher. Et je pense que même que je vais le frotter à la brosse. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse avec les plans de vue du nettoyage. Et puis on se retrouve au cours de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à liker. A tout de suite. I wonder why I stay. Never be the
tous, aujourd'hui on se retrouve ce mardi 28 mai. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on continue la vidéo de la semaine. Là on va finir de soigner les vaches. Vous pouvez voir, j'ouvre quand même parce que j'ai ouvert la porte. Donc ils peuvent aller dehors, donc ça c'est impeccable. Malgré ce petit temps, bah, on voit pas trop mais assez brumeux. Il y a du crachin qui tombe depuis 6 h ce matin. Donc autant vous dire que pour faire de l'emballage c'est assez humide. Je pense que tantôt ça devrait le faire. Enfin, on verra ça demain matin quand on reviendra au boulot et tout sera fait normalement. Donc voilà, allez, moi je vous laisse avec quelques images de tout ça. J'ai fait 2-3 petites prises de vue de la salle de traite. De la traite. Merde, j'ai une vache à garder au fait. La 107, elle est là, c'est bon. Si je la laisse, si je la mets au champ et qu'elle est prête à inséminer. Ah bah et tu vas rester là. Les vaches qui se laissent pas faire, à s'enlever, c'est chiant. Et du coup, celles-là, je les ai enlevées une par une. Parce que... Et toi, t'es chiante, la 99, là. Ah, allez, hein. J'ai enlevé une par une parce que les deux, là... Les deux qui sont là... Hop, et celle-là. Donc c'est la 107 qui est inséminée. Qui est juste là. Celle-là, je la laisse pour qu'elle aide l'autre à... Sors de là. Quand l'inséminateur va venir, ça va l'aider à qu'elle bouge de trop. À éviter qu'elle bouge. C'est plus facile, sachant qu'il va être tout seul. Ou alors je serai là, je prendrai pas de Karcher. Au cas où, pour être sûr. Donc voilà. Donc bien entendu, ici c'est insémination artificielle. Avec génétique. Là, ça permet de savoir. On fait 25, 30 femelles. Toutes les genisses, c'est sûr, sont inséminées en femelles, plus ou moins. Et le reste des vaches, on met en charolais, histoire de faire des bœufs. Donc voilà, pour un peu plus de précision sur le comment ça se passe, l'insémination. Et regardez, je vais vous retourner la caméra. Ah, elles adorent la petite brosse, les filles. Ça leur fait un beau cuir comme ça. Et on voit tout de suite si une vache n'y va pas, c'est que le cuir est plus chevelu. Un peu comme la tête. La brosse, elle fonctionne tous les jours. Bon, voilà, moi je vous laisse avec les plans, enfin quelques images du lavage du Telesco. Je sais pas si on va le voir, ah si il est là. Hop. J'ai ramené 2 niches aussi qui sont à laver. Bon, il y a toutes celles-là, les 2 là, plus les 4 qui sont là. 5 même. Donc pour l'instant j'ai déjà lavé le Telesco et 2 niches. C'est déjà le Telesco, ça va prendre un bout de temps. C'est assez sale. Et on a fait le fumier, je me suis enlisé dans la tourbe la semaine dernière. Donc il y a du boulot. J'ai voulu commencer hier mais j'ai dit non, je laisse tomber, je verrai ça demain. Donc voilà. Allez, moi j'emmène de l'aliment aux petits veaux qui sont déjà à la petite étape. Ceux-là ils sont soignés. Hop, tranquille. Ceux-là aussi. Je leur ai mis un petit produit sur leurs darts, parce qu'il y en a qui ont des darts. Je sais pas si on va bien voir sur la photo, la vidéo là. Quelques-uns ils ont des darts, j'ai remis un petit produit la semaine dernière. Ça a l'air de pas bouger pour l'instant, donc on verra ce que ça donne d'ici 3-4 jours. Mais bon, ils sont nettement mieux quand même, il y a plus de place, tout le monde mange à sa faim, c'est nickel. Allez, moi je continue. À toutes.
Bon allez, salut, moi je vous reprends là. Là je viens de déposer le tracteur à la mélangeuse. J'ai paillé sous le couloir des vaches. Sous les pattes des vaches, le couloir sous les pattes des vaches. Histoire que ce soit moins liquide, on met toujours un peu de paille. Donc voilà, donc les mémères sont rentrées parce qu'on a toujours ce magnifique temps qui crachine. On voit pas de trop, mais de temps en temps ça vient, de temps en temps ça repart. De temps en temps on n'a pas d'eau. Et là, la bête. Le petit Manitou que je viens de nettoyer. Rien que la tête d'attelage, ça se voit quand même. On a les pneus, là, les jantes, là j'ai fait les jantes extérieures. Regardez, c'est quand même plus propre. Impeccable. Tout ça c'est fait comme ça, il est propre pour accueillir le docteur. Impeccable. Bon, évidemment, il restera la cabine à nettoyer, mais ça, c'est qu'un détail. Le principal, c'est qu'il soit propre d'extérieur. Donc ça, c'est fait. Du coup, il y avait pas mal de merde au niveau des roues et tout. La galère, frotter la main. C'était une galère pas possible. Donc là, vous avez vu, il reste les niches qui sont là. J'en ai fait... Je voulais en faire 4. J'en ai fait 2. Les 2 autres étaient déjà propres. Donc j'en ai là avec 2. Et celles-là passeront sûrement demain au Karcher. Parce que demain, je m'en vais faire l'épandeur à fumier. S'il n'y a pas d'autre chose au programme, comme ça l'épandeur à fumier va être propre, il n'y aura plus qu'à le fueler. Je fuelerai vendredi, jeudi ou vendredi. Regardez la merde. La merde, ça va être de la merde partout. C'est la gadou. Bref, donc voilà. Bon bah, fin de métier pour moi, il est déjà de l'heure, il est presque 13h déjà. Un coup de Karcher, ça prend du temps. Surtout là, elle était sale avec le fumier, je l'avais pas lavé depuis je sais plus quand. Je ne sais plus quand, bref. Bon, les vaches, elles ont produit. Ouais, un petit 4900 litres en 4 traites, c'est pas trop mal. Donc voilà, allez, moi je range le petit Karcher. Et puis, on se retrouve demain. Allez, à demain. Bon, ben voilà, ça c'est propre. Dehors il pleut. Le maïs il va être content. Donc là, j'ai nettoyé le tracteur vite fait là. Un petit coup de jet, un petit coup de Karcher, un petit coup de brosse. La bétaillère est bien propre. Et là, on se retrouve devant l'épandeur. L'épandeur à fumier qu'on a gratté vendredi matin. Avec le patron, on a passé un coup de partout. Et là, il n'y a plus qu'à passer un coup de Karcher. Donc franchement, ça va aller assez vite. Niveau nettoyage, on a vachement dégrossi, il n'y a plus de merde en dessous. Regardez. Normalement, il y a plein de merde là, tout ça là. Là, il y a de la merde, tout ça c'est propre. On a tout nettoyé, les rissons est presque propre. Il y a quelques ficelles à enlever, mais c'est pas méchant. Puis un petit coup de Karcher. On a fait le plus gros, donc voilà. Et la BTR aussi, je voulais vous dire, on a refait les feux. Ah, mon patron a refait les feux. Des feux LED. Bon, ils avaient fixé en haut. Avant, ils étaient là. Derrière les barres, là, il y avait un grillage et les feux étaient là. Et avec à force de rentrer dans les chemins, il y avait des parcelles avant, il y avait déjà un chemin. Et à chaque fois, il pliait la tôle en dessous. Alors, du coup, ça fait que ça a cassé les feux, il n'y avait plus de feu du tout. Et cet hiver, on les a refait. Et c'est nettement mieux cela en hauteur. Et là, on a mis un tambour. Un tampon, pardon. Comme ça va buter là et ça va pas taper sur le phare. Sinon, ce serait con de les casser et ils sont tout neufs. Ça évite de les casser aussi. Et même si une vache tape dedans sur la porte et ça s'ouvre, il y a ma main entre le phare et puis la porte. Donc c'est bon, ça va pas casser. Donc on a refait tous les fils et tout. Comme ça, on est aux normes. Il n'y a plus qu'à remettre un petit triangle et c'est bon. Bon, allez, moi je vais aller chercher l'endeneur, il me semble. Faut que je voie ça avec le patron, mais ouais. Déjà, même lui, ça lui fait du bien. Un petit coup de propre. Et là, on a le pulvé qui va servir pour les... Là, cette semaine, normalement, mon patron va faire du désherbage maïs. Il y a 4-5 feuilles, je crois que c'est ça, le désherbage, 5 feuilles. Et après, il fera les fongis sur les blés. Les derniers fongis sur les blés à étamine, donc en floraison si vous préférez. Et après, il y aura févrole, mais ça, je sais pas, je connais pas. Faut se renseigner.
Bon, bah voilà, lui il est arrivé à la ferme. Il n'y aura plus qu'à que ça sèche. Bon là il s'est arrêté de pleuvoir, mais tout à l'heure on a eu de l'eau. Puis que ça sèche, un petit coup de fanage, un petit coup de nage demain, impeccable. Demain soir, on presse. Nickel. Bon bah ce sera tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain. Fallen one too many times. Feeling like it never ends. Back again, square one. Tried to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try. Cause this time you crossed the line. Didn't think I'd go this far, but here we are, the end. Now you're just a lesson learned, a slowly fading memory, so I can breathe again. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try. Cause this time you crossed the line. Cause this time you crossed the line. Cause this time you crossed the line.
Allez, salut à tous, aujourd'hui on se reprend ce vendredi 31 mai. Ce matin je viens de soigner les vaches, enfin je viens de soigner. On a soigné les vaches, on a traité les vaches, tout le monde est soigné, nickel. J'ai raboté sous les pattes des vaches, des veaux, des bœufs, parce qu'il n'y a plus que des bœufs là, et puis là-bas les vaches tarées. Ça, j'ai remonté un peu le tatouage parce que ça commence à déduler un peu sur le... un peu avoir trop de place. Donc là je me retrouve dans les pendeurs que j'ai nettoyés mercredi. Hier j'ai pas travaillé et franchement elle est plutôt propre. Bon, il reste toujours un peu de saleté, hein, ça reste, mais elle est propre. J'ai enlevé le ficelle, il n'y a plus une ficelle sur les hérissons, tout est propre. On voit, il n'y a plus de merde. Mais après il est usé, hein, c'est normal, hein. Je suis sûr qu'il est plus vieux que moi. Moi je regarde la plaque. Donc là je m'en vais dételer le CVX. On va atteler la petite tonnelle ici et on va aller vider la fosse sous le parc, histoire de faire de la place aussi maintenant qu'on a fauché et que c'est pressé. Ah oui, je vous ai pas dit, le patron il a l'entreprise est venue presser mardi soir à 18h30 comme ça, on va en banner juste derrière. Il y en avait 3 hectares et demi, un truc comme ça il me semble, presque 4. Et une soixantaine de bottes, 65. Il en a ramené 2 chariots hier. Ça fait de belles bottes. Je sais pas si on va bien voir la caméra de loin là. Ah, on voit même pas du tout. Ici on voit un petit chouille là. Ces bottes là. Enfin, ce sont de bottes assez lourdes parce que quand il les prenait pour avec leur embanneuse, elles se levaient un petit peu sur le côté. Enfin. Ça fait de la bouffe pour cet hiver. Impeccable. Bon bah là, on va vider ça, la fosse, ça je vais mettre ça sous c'est qu'on a fait de l'embannage. Et puis la matinée sera bien couplée parce que là il est déjà midi, donc le temps de faire la fosse, nettoyer les tuyaux et tout, ça va avoir de l'heure. Allez, moi je vous mets quelques images, on se retrouve juste à la fin.
Bon ben voilà, fin de matinée, fin de semaine aussi. Un petit peu de lisier histoire de terminer la semaine. La fosse sous le parc était assez pleine, donc autant la vider tout à l'heure, sinon c'était dimanche. Et puis la semaine prochaine on a prévu de faire un peu d'emballage quand même. Si on a fait cette parcelle là et celle-ci, toc. On voit les petits chamallows dans le champ. Donc là c'est les parcelles, c'est qu'on met les genisses qui sont jamais sorties. Avant on fauchait que celle-là, après on a fauché celle-là plus ce petit coin là. Et l'année dernière on a tout fauché, cette année on a tout fauché aussi. On a tout fauché, histoire que ça fasse moins de saloperies, parce que l'année dernière quand on a laissé au fond, c'était beaucoup de saloperies qui poussaient, puis les veaux ils mangent pas, ils piétinent, ils couchent l'herbe. Et ça les fait pas, ça les nourrit pas. Sachant qu'on les nourrit toute l'année avec du maïs et de l'ensilage d'herbe et de l'aliment, il n'y a pas de souci à se faire, sur la surface il y a de quoi faire. Donc voilà, du lisier, bon j'avoue j'en fais pas beaucoup, on en fait tous les 1 mois et demi à peu près. On vide la fosse à lisier, bah là il était temps qu'on fauche parce qu'il fallait qu'on vide aussi la fosse. Donc voilà, vous voyez le patron a ramassé toutes les bottes d'emballage, c'est frais par place, il y a des rats du plateau avec des bottes assez lourdes. La petite tonne à lisier, donc vous allez me dire oui Gilles-Claude, tu préfères le Puma. Pourquoi tu prends pas le Puma quand tu fais ça? Bah simplement c'est que le Puma il est un peu plus haut que le CVX. Ce qui fait qu'il passe pas sous la porte du parc. Donc le CVX il est un peu plus bas, sinon on prend le 115, mais comme là il est attelé sur le pulvé, ça évite d'être les attelé. Le patron tout à l'heure il fait tout ce qui est désherbage de maïs. Je crois qu'il a fait un raccourcisseur et un fongicide sur la févrole. Et là il a encore les fongicides à faire sur les piaisons, donc sur les étamines maintenant que le blé est en fleurs. Donc voilà, après ça devrait se tirer normalement, il ne va plus rester grand chose jusqu'au prochain coup. Donc voilà, allez, désolé pour le vent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs il y a 80% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera super plaisir. Bon, en tout cas on est toujours en route pour mon objectif de 5000 abonnés pour l'été tout simplement, avant la belle petite moisson. Là normalement il y aura un peu de rembonnage, un peu de foin. Alors je sais pas si je ferai tout, mais c'est prévu au programme, mais bon, c'est la météo qui décide comme à chaque coup. Moi je vous laisse là, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde!